Dans mes prérogatives, c'est trouver des solutions pour lever les freins au recrutement saisonnier. Quand on a le triptyque emploi, logement, mobilité, on a de l'emploi saisonnier. Notre territoire, c'est l'Ouest Côte d'Armor, c'est 3 EPCI. Donc ça fait un très grand champ d'action, une grosse zone géographique et 2 gros secteurs d'activité, c'est le tourisme et l'agriculture. Une des particularités de ma mission, c'est que je n'ai pas de limite d'âge. J'ai beau faire partie d'Avenir Jeune, je cherche des logements, je recrute, enfin jeune en tout cas, à recruter des gens de tout âge, surtout des gens avec de l'expérience souvent, sur des postes qualifiés, et là on est sur des profils plus âgés. En 2021, quand je suis arrivée moi en poste, on sortait du Covid, et les recrutements commençaient, les équipements de loisirs pouvaient à nouveau ouvrir, et là on s'est rendu compte que le vivier local, la main d'œuvre, elle avait un petit peu disparu. Et les candidats venaient de loin et il fallait les loger. Et là, forcément, les biens avec le Covid ont été vendus. Les locations à l'année, il n'y en avait plus. Et du coup, une grosse pression pour pouvoir loger ces saisonniers. Dans la précipitation, on a fait appel vraiment au parc privé. Et je crois qu'il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de locaux qui se sont rendus compte que si on ne pouvait plus loger les saisonniers, c'était aussi des équipements de loisirs, des restaurants qui n'étaient plus ouverts autant, avec des nombres de couverts qui étaient réduits, avec des jours de fermeture en pleine semaine, même en saison. Enfin, en fait, finalement, une vitalité économique, même pour eux, habitants, qui était dépréciée. Et du coup, certains se sont mis à jouer le jeu, ils ont pris le pari de un toit pour un emploi. Et l'idée, c'était de pouvoir loger à tarif abordable des saisonniers. Là, on est entre, on va dire, 300, 450, 500 euros par mois, même en pleine saison. Pour des gens qui viennent de loin, c'est un confort, c'est une qualité de travail qui permet d'être au plein potentiel de ses capacités et de sa performance sur le lieu de travail. En fait, le logement saisonnier, j'allais dire, c'est pas une solution, c'est un package de solutions et c'est surtout de la concertation avec les différents acteurs. Dans le cadre de mes missions, du coup, sur l'emploi, l'animation employeur, on organise depuis maintenant, c'était la 4e édition, du Forum emploi saisonnier. On avait 47 employeurs présents, plus de 500 offres d'emploi. Des établissements de formation aussi, c'était une première cette année, parce qu'on essaie vraiment de créer la chaîne complète entre les jeunes actifs ou les futurs jeunes actifs, c'est-à-dire les étudiants, et puis les employeurs, les établissements de formation, enfin toute la valorisation du secteur d'activité également. Par rapport aux employeurs, c'était un 100% très satisfait. Alors on a toujours ce ressenti d'avoir des jeunes visiteurs, des gens assez qui débutent dans la vie active aussi. Maintenant, un vrai constat, c'est que ces jeunes-là sont motivés. Et c'est vraiment le vivier futur de main-d'œuvre. Et ils sont vraiment à capter. L'employeur aujourd'hui, non seulement est souvent professionnel dans son secteur d'activité, mais il se doit aussi d'être RH. Il faut qu'il se vende auprès des jeunes actifs. Et puis en plus, maintenant, il faut qu'il soit logeur, voire agent immobilier. Parce qu'il faut aussi souvent proposer du poste logé. Parce que le logement devient vraiment un des critères de recrutement principal. Le jeton saisonnier, c'est un ensemble d'actions, j'allais dire, qu'on a lancé alors au départ suite à un constat terrain. Fin 2021, en fait, j'ai fait des enquêtes auprès des employeurs et des saisonniers pour vraiment avoir un point de vue qualitatif. Je me suis rendu compte que la plupart des employeurs n'étaient pas du tout au fait des conditions fiscales, des avantages sociaux que pouvaient avoir des saisonniers à être logés. Comment ils pouvaient prendre en charge la question du logement, comment on pouvait conventionner sur du logement. Donc on a bâti en fait toute une première action en 2022 avec le CER France, qui est un centre comptable qui travaille beaucoup sur les 2 filières à la fois touristique et agricole. Et donc on a travaillé ensemble pour proposer des scénarios aux employeurs et qu'ils aient des infos très concrètes. On a fait un éductour, donc un minibus, des employeurs dedans, une visite concrète de logements, 5 types de logements différents, pour que les employeurs aussi se rendent compte de ce qui était proposé dans le parc, un toit pour un emploi. Donc là, le prochain stade, loge-ton saisonnier, c'est de conventionner directement en poste logé entre employeurs et hébergeurs. Actuellement, j'ai 5 employeurs qui se positionnent, qui font le pari, qui réservent des logements pour leurs futurs salariés. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui, le logement devient un confort
et un argument de recrutement, voire un argument RH. Aujourd'hui, le salarié, en fait, il cherche un tout. Il cherche du sens. Je pense qu'on en est tous aussi à ces réflexions personnelles sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, sur quel sens on veut mettre, quelle énergie on veut mettre dans son travail. Aujourd'hui, oui, le logement est un critère. J'allais dire, c'est surtout qu'un futur collaborateur n'ait pas à s'encombrer la tête de trouver un logement dans un secteur qui est tendu. Le logement n'est qu'une petite partie, mais en tout cas, ça contribue au recrutement. Sur la question du logement saisonnier, ce qui est très intéressant aussi, c'est de réfléchir à habiter autrement. L'habitat réversible, l'habitat mobile, toutes ces questions aussi du logement modulable, ça devient vraiment une préoccupation de tout à chacun par rapport à tout ce qui est zéro artificialisation nette, toute cette pression aussi d'urbanisme. Je travaille beaucoup avec les services habitat des collectivités et on parle de changement de destination de logement. Enfin voilà, c'est très très vaste en fait comme thématique, mais aujourd'hui on ne peut pas continuer à conquérir de l'espace. Donc il faut optimiser l'espace existant. Je pense qu'en termes de sujet de travail, il y a vraiment beaucoup de choses à imaginer par rapport à la filière agricole. Je sais qu'eux aussi sont dans cette réflexion. On a vraiment besoin de penser la continuité de saison, la complémentarité entre saisons. On le voit déjà sur des équipements, enfin des logements qui sont peut-être sur des zones qu'on pensait un petit peu reculées, ou en tout cas pas optimisable en termes de logement, et où en fait on a une rotation constante et une optimisation du taux de remplissage entre l'austériculture, l'agriculture, le touristique, qui fait que finalement ces logements sont pris à l'année. L'idée, c'est de montrer aussi que la saison, c'est toute l'année. L'emploi saisonnier, c'est toute l'année. Alors, je sais que je choque certains quand je dis ça. C'est une polémique, mais ouais, je reste à dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à imaginer, à penser, et surtout, toujours créer du lien entre tous les acteurs.